Bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, on va parler d'un concept que j'ai découvert cette semaine et que j'aimerais vous présenter aussi et puis adapter au marketing numérique. Alors, avant de commencer, bienvenue dans mon nouveau studio que j'ai installé. Donc là, c'est tout à fait fini. Il manque encore de la lumière, il manque aussi des plaques anti-bruit pour réduire l'écho. Mais globalement, c'est là que je vais tourner toutes les prochaines vidéos. Et puis, il va aussi me servir à quelques surprises que vous verrez prochainement, soit sur ma page Facebook, soit sur cette chaîne. Je verrai où je le présente. Mais vous verrez, je suis en train de préparer quelque chose qui devrait vous plaire. Bref, avant d'attaquer le sujet du jour, je vous invite à aller dans la description et télécharger mon ebook Les secrets du marketing numérique. J'y présente 3 astuces pour développer votre business grâce au web. Donc c'est entièrement gratuit, c'est dans la description, c'est cadeau. Retour au sujet du jour. Alors aujourd'hui, je voulais vous parler du défi des 100 jours. Alors le défi des 100 jours, c'est un principe très simple, c'est quelque chose que j'ai découvert cette semaine via un américain qui présente ça, donc le 100 Day Challenge, et qui est vraiment, il est très connu en fait, et il se lance dans la semaine du 22 au 26 septembre. Tout simplement parce que le 22 septembre, on est pile 100 jours avant le 31 décembre. Et donc, quand vous lancez un défi le 22 septembre, vous avez 100 jours pour atteindre votre objectif avant la date limite qui est le 31 décembre. C'est ultra motivant, on a envie de finir l'année d'un bon pied, sur une bonne note. Et donc c'est quelque chose qui marche très fort en Amérique et je voulais vous le présenter aujourd'hui. L'idée est très simple, comme vous l'avez compris, c'est de se fixer un objectif. Alors un objectif ambitieux, important pour vous, qui fera une vraie différence pour vous et d'essayer de l'atteindre en 100 jours. Donc avant le 31 décembre. Évidemment, si vous regardez la vidéo à un autre moment, vous pouvez le commencer n'importe quand. L'important c'est d'avoir une deadline qui s'arrête au bout de 100 jours après la date de démarrage. Et l'idée du jour, ce serait de l'adapter au marketing numérique. Donc l'idée, ce serait qu'on se fixe ensemble des objectifs à atteindre en 100 jours pour faire avancer votre business dans le domaine du marketing numérique. Je vous donne quelques exemples de ce qu'on peut faire. Imaginons que vous avez aujourd'hui 2000 visites par mois sur votre site web. Et votre objectif pourrait être en 100 jours d'amener votre site à 8000 visites. Si votre boutique en ligne aujourd'hui génère peut-être 30 ventes par mois par exemple, vous pouvez vous mettre comme objectif d'arriver à 500 ventes par mois. Ou alors un objectif clair et net de simplement faire 500 ventes dans les 100 prochains jours. Ça peut aussi être de trouver 10 clients dans les 100 prochains jours avec votre tunnel de vente. Ou encore, ça peut être de baisser le coût de vos prospects. Donc par exemple, si aujourd'hui avec la publicité Facebook, ça vous coûte 1,50$ ou 2 € pour obtenir un prospect, vous pouvez vous mettre comme objectif qu'en 100 jours, vous descendiez ce prix à 50 centimes. En fait, comment descendre le prix? Tout simplement en optimisant vos campagnes, en les améliorant toujours, en changeant les images, en testant d'autres choses, en faisant des tests AB. On en parle dans la vidéo que vous pouvez trouver en haut à droite de cette vidéo. En gros, en faisant des tests pour optimiser chaque jour vos campagnes. Donc ça peut être un objectif comme un autre. Donc ce que je vous propose, c'est de choisir un objectif qui va faire une vraie différence dans votre business. Pas juste un objectif ou un chiffre qui va flatter votre ego, vraiment quelque chose qui fera une différence dans votre chiffre d'affaires ou pour votre équipe ou dans vos processus, dans votre énergie, peu importe, mais quelque chose qui fera une vraie différence pour votre business. La deuxième chose, c'est que vous devez avoir 2 métriques très définies pour votre objectif, pour que ça fonctionne. D'abord la deadline, là c'est assez simple, c'est simplement 100 jours après votre jour de démarrage. Et le deuxième, c'est avoir une métrique, une unité de mesure en fait, pour suivre les avancées de votre objectif. Parce que si votre objectif c'est d'augmenter le trafic de votre site web en 100 jours, et au 100e jour, si vous avez eu 2 visites de plus sur votre site web, techniquement vous avez réussi votre objectif. Mais concrètement, on s'entend qu'il n'y a aucune différence à avoir 2 visites de plus. Donc, ce qu'il vous faut, c'est de dire aujourd'hui j'ai tant de visites et je veux en avoir tant. Ou alors, durant cette période de 100 jours, je veux obtenir 15 000 visiteurs sur mon site web. Comment faire? Vous voyez, il vous faut un chiffre et il vous faut une deadline, tout simplement. Comme tout objectif d'ailleurs, même en dehors de ce défi des 100 jours, pour qu'un objectif fonctionne bien au quotidien, même avec vos équipes ou autres, vous devez définir une deadline et un chiffre, une mesure, un barème pour savoir si oui ou non l'objectif est atteint. Pas de peut-être, il faut vraiment un oui ou un non. J'ai atteint les 8000 visites ou je ne les ai pas atteintes, tout simplement. Maintenant que vous avez défini votre objectif, on va voir ensemble la méthode. Alors la méthode que je vous conseille pour atteindre votre objectif en 100 jours au niveau marketing numérique, c'est d'abord d'analyser ce que vous avez fait précédemment. Je vais vous donner un exemple très concret. Imaginons que votre objectif, c'est, comme je le disais tout à l'heure, de passer de 2000 visites à 8000 visites par mois sur votre site web.
Ce que vous devriez faire, c'est commencer par aller dans Google Analytics. Donc si vous ne connaissez pas encore l'outil, je l'ai présenté dans une vidéo, vous pouvez la voir en cliquant sur la fiche en haut à droite de l'écran. Donc allez dans Google Analytics, dans l'onglet Acquisition et regardez comment vous obtenez aujourd'hui vos 2000 visiteurs par mois. Vous allez voir, il y aura un schéma qui vous montrera d'où viennent ces 2000 visiteurs. Donc ça peut être de Facebook si vous publiez beaucoup de contenu sur Facebook, ça peut être de la publicité, ça peut être un partenaire qui vous les envoie, ça peut être du référencement Google. Bref, je ne sais pas d'où peut venir votre trafic, mais vous devez le définir grâce à Google Analytics. Et ce que je vais vous inviter à faire, c'est d'appliquer la loi de Pareto. Vous savez, les 20-80, donc on en parle beaucoup. L'idée, c'est de trouver les 20% des actions qui amènent 80% des résultats. Donc, imaginons que vous avez 5 canaux d'acquisition de visiteurs sur votre site web, Facebook, Google, etc. Essayez de déterminer lequel vous en rapporte principalement des visiteurs. Et vous verrez, souvent, on en trouve. Et si vous avez un blog sur votre site web, par exemple, ça peut être votre blog qui vous rapporte 80% de vos visites, mais qui ne représente qu'un cinquième ou 20% de vos canaux d'acquisition. Et peut-être même seulement 20% du temps que vous investissez sur le web au quotidien. Donc, l'important, comme je vous le disais, c'est ça. C'est de trouver quels sont les 20% d'efforts que vous faites qui vous apportent 80% de résultats. Imaginons que dans le cadre de votre site web qui avait aujourd'hui 2000 visiteurs, sur lequel vous voulez 8000 visiteurs par mois, c'est le blog qui en rapporte. Et bien, vos 100 jours doivent être totalement orientés vers l'amélioration de ce canal-là. Vous ne devez pas essayer de renforcer ceux qui sont plus faibles. Ça, c'est plutôt la technique scolaire qui est que quand on est bon dans une matière, on va la laisser un petit peu de côté pour essayer de se concentrer sur nos faiblesses. En marketing numérique, je vous conseille l'inverse. Si vous avez une force, mettez tout dessus. Vraiment, investissez tout votre temps dessus. C'est le mieux que je puisse vous dire, c'est de tout investir sur vos forces. Et donc, si votre blog vous ramène 80% de vos visites, c'est que c'est lui qui est le vrai levier pour augmenter vos visiteurs. Et donc, passez vos 100 prochains jours, à raison d'une demi-heure, 1 heure, 2 heures par jour, à améliorer votre blog. Alors là, ça peut être publier plus de contenu, changer les polices, les couleurs, etc., la mise en page pour essayer d'optimiser la lecture et donner envie aux visiteurs de partager davantage, de lire davantage. Ça peut être de prendre un consultant en référencement ou de suivre une formation en référencement pour essayer d'améliorer le SEO de votre blog. Ça peut être plein d'astuces comme ça, plein de tests AB pendant 100 jours pour améliorer la partie blog de votre site web et le booster à fond pour qu'il passe de 2000 à 8000 visiteurs par mois dans vos 100 jours. L'idée ici, là c'était juste un exemple, mais l'idée est très simple. Trouvez un objectif concret et déterminé et ambitieux. Analysez jusqu'à aujourd'hui comment vous faisiez pour atteindre cet objectif. Trouvez la recette qui semble la mieux marcher dans ce que vous faisiez déjà et passez les 100 prochains jours à améliorer la recette, à l'optimiser à fond pour atteindre votre objectif. Alors, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que vous aurez apprécié le petit concept que je vous ai présenté, donc le défi des 100 jours. Personnellement, je trouve ça super motivant. Là, j'ai commencé le 22 septembre justement et je pensais de le faire 3 fois par an. Parce que quand on y pense, si votre business tient sur 3 volets principaux, par exemple la publicité Facebook, la conversion sur votre site web et puis votre page de vente, par exemple, j'ai des exemples. Si tous les ans, vous faites un défi de 100 jours pour chacun de ces éléments, vous faites ça pendant 2 ans, 3 ans, 4 ans, normalement, il y a un moment où ça va être ultra rentable, ultra efficace et vraiment optimal. Donc ça vaut la peine de s'y mettre. Personnellement, je m'y mets, que ce soit personnellement ou professionnellement. Vous me direz dans les commentaires ce que vous en pensez, si vous avez prévu de le faire. Et si vous pensez que ce concept de défi pour s'améliorer peut intéresser un de vos proches, n'hésitez pas à partager la vidéo, ça me fera plaisir, ça me motivera à en faire plus et puis ça peut aussi aider un de vos amis ou quelqu'un de votre famille. Et si vous voulez recevoir d'autres vidéos concernant le marketing numérique ou des sujets connexes, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. C'est juste en bas de la vidéo et cliquez sur la cloche pour être prévenu dès qu'une nouvelle vidéo sort. Donc je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.